Les amis, un grand bonjour de nouveau sur cette chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Kev Adams. C'est oui, vous le savez, aucune régularité, aucune cohérence. La chaîne YouTube la plus freestyle du YouTube Game, c'est chez moi. Et je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter un nouveau concept. Mais qu'est-ce que c'est ce nouveau concept? C'est très simple. J'ai aujourd'hui invité à mes côtés mon actrice préférée en France. Elle s'appelle Chantal Latsou. Et on a eu la chance de tourner pas moins de 3 émissions, 3 films ensemble. Et on peut l'applaudir, elle est avec nous, c'est Chantal Latsou. Bonjour, bonjour. Et alors, comment elle va celle-ci? Elle va très bien. Très bien. Elle est très contente de venir faire ça ici. Il faut que tu saches, Chantal, que tu as été très réclamée sur ma chaîne YouTube. Beaucoup de gens en commentaire disaient « Mais quand est-ce que tu nous fais un concept avec Chantal ?» Oh, génial. Ouais. Et donc, je me suis dit, j'aimerais bien réfléchir à un concept qui intègre totalement Chantal. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous allons jouer à « Il y a quoi là-dessous ?» Oh, ça c'est incroyable d'être le rôle titre en fait. Tu es complètement le rôle titre de cette vidéo et d'ailleurs, il nous fallait un duo mythique pour démarrer. Il nous fallait un duo qu'on aime, un duo que vous aimez sur internet. On a la chance pour ce premier épisode de Y'a quoi là-dessous d'avoir donc Studio Daniel et Arthur. Merci d'être là les amis, on peut les applaudir s'il vous plaît. C'est un duo absolument mythique de YouTube. Arthur, depuis des années, suit Daniel dans toutes ses folles aventures, avec des mises en scène toujours plus dingues, avec des vidéos toujours plus cool. Et je trouve que vous formez non seulement un des duos les plus drôles, mais aussi les plus touchants du YouTube Game. On a souvent l'impression de voir une famille, quoi, tout simplement. On se retrouve en famille avec vous. Et c'est gentil. Très agréable. Tu maîtrises l'imitation de Daniel autant que celle de Chantal ou pas? Que l'imitation de Chantal. Daniel, ce serait ouais, qu'est-ce que tu veux? Ouais, bah non, bah ouais. Tu veux que je te fasse Daniel qui parle à Chantal? Allez. Et alors, comment tu vas? Eh ben alors, bah ça va bien, toi? Ouais, ça va. On a bien discuté, hein, C'est vrai Chantal. qu'elle a une voix incroyable. Elle a une voix incroyable. Et toi aussi, c'est quand même la battle des voix aujourd'hui. Et alors, c'est quoi? Vous êtes en train de vous dire, mais à quoi on va jouer? Il y a quoi là-dessous? Eh oui. Pour l'instant, je vous ai juste donné le titre. C'est pas cochon, quand même. Non, Daniel, quand même, Daniel. Là-dessous, c'est pas sous les vêtements de Daniel. Absolument pas, Arthur. Chanchant, Daniel, Arthur, le concept est très simple. Ça s'appelle Il y a quoi là-dessous pour une raison toute simple, nous sommes tous les 4 autour d'une table. Sous cette table, comme on colle les chewing-gums quand on est à l'école, nous allons coller des objets. Il se trouve que 3 d'entre nous auront le même objet, 1 d'entre nous n'aura pas le même objet que nous. Pour l'instant, il n'y a rien de collé, Chantal, calme-toi. Évidemment, l'idée pour celui qui n'aura pas le même objet, c'est de bluffer et de faire croire qu'il a le même objet que les autres. C'est une espèce de, pour ceux qui connaissent le jeu Mr. White, ou une espèce de undercover. L'idée est de faire croire qu'on a le même objet que tout le monde. Il y a quoi là-dessous? Il y a un objet. Ça va se passer en 3 étapes à chaque tour. Première étape, nous allons dire un seul mot pour décrire notre objet. Chacun notre tour. Il faut qu'on le regarde. Et non, ça ne se fait qu'au toucher. Oh, j'adore le toucher, oui, c'est bien ça. Et je sais que t'adores le toucher. T'as toujours adoré le toucher, toi. Oui. Hein, on embrasse Michel. J'aime le toucher. Ensuite, nous allons pouvoir dire, et c'est la deuxième étape, à quoi sert, selon nous, cet objet qui est collé sous la table? Ouais. Daniel, tu me dis, c'est pas clair, hein, c'est ce que j'explique. Il faut toucher l'objet et on dit rien. On touche l'objet, pour l'instant, dans un premier temps, on ne dit rien. Dans un deuxième temps, on dit un seul mot pour le décrire, le mot qui nous vient à l'esprit. Pointu, piquant, ce que tu veux. Sans dire ce que c'est. On dit quoi, alors, comme mot? Tu comprends rien, Oui, toi, t'es pire que moi, toi. non, mais en dessous, c'est par exemple, il y a un camion, par exemple. Par exemple, il y a un camion, ouais. Ouais, je dis quoi? Tu dis roue. Tu peux dire phare. Ah, Tu peux d'accord. dire volant, tu peux dire conduite. Première étape, un seul mot. Deuxième étape, à quoi ça sert? Si, imaginons que ce soit un camion, Daniel, tu dirais, bah, ça sert à transporter des choses d'un point A à un point B. Troisième étape, il va falloir tout simplement se poser une question. Chacun notre tour, on a le droit de poser une question à un autre. À l'issue de ce troisième tour, les votes. Si on arrive à éliminer la personne qui n'a pas le même objet que nous, cette personne aura un gage en rapport avec cet objet. Exemple, c'est un camion, eh ben, Chanchan, tu dois aller faire un énorme tour de camion à 200 km/h sur le périph'. Ce sera pas ça. Passer la nuit avec un routier. Ou passer la nuit avec un routier pour Daniel. Ah, bah, sûrement pas. Celui qui n'a pas le même objet que tous les autres arrive à s'en sortir. Pas de gage et on passe au tour suivant. Il n'y a pas de triple gage pour les perdants. Non. En gros, il va y avoir 5 manches. Il est possible que parmi nous, il y en ait un de nous qui n'ait jamais l'objet qui se diffère des autres. Évidemment, le but, c'est de démasquer l'intrus. Et de lui péter la gueule. Et de lui péter la gueule à travers un gage, parce qu'on fera pas de violence physique dans cette vidéo. D'accord. Ok. Pour une fois que je pouvais battre des gens à la table. Ouais, j'ai compris, moi. Eh ben ça, c'est quand même assez dingue, non, franchement? Et c'est parti pour la première manche. Daniel, pourquoi je sens ma main sur ta cuisse? Ah non, merde, ta main sur ma cuisse. Arrête. Mélangé. Donc évidemment, on joue le jeu, on ne regarde pas sous la table. Et donc, je vais vous demander de tâter l'objet que vous avez sous votre table. Tâton. D'accord. Alors, c'est Daniel qui va commencer. Tu dis un mot, seulement un mot pour décrire l'objet que tu as sous la table. De l'eau. Évier. Pelote. Nettoie. C'est la fin de cette première étape où chacun de nous a dit un mot. Daniel, maintenant, nous passons à la deuxième étape. Selon toi, à quoi sert cet objet? À quoi sert cet objet? À nettoyer. Arthur.
À faire briller. Chantal. À tricoter. À tricoter. Et moi, je vais dire... Et moi, je vais dire, je pense que cet objet sert à lustrer. C'est maintenant le tour des questions. Daniel, à qui aimerais-tu poser une question? À Chantal. Vas-y, Daniel. Vas-y, lâche-toi. Qu'est-ce que tu veux me demander? Pose-lui des questions sur son objet. Alors, ton objet, ça sert à quoi? À tricoter. J'ai déjà dit. Est-ce que tu te sens un peu exclu vis-à-vis de nos mots? Tu trouves que tu as des mots de la Non. même famille? Pas du tout. Un peu. Ouais. Un peu de la même famille. Un peu de la même famille, Je d'accord. t'expliquerai pourquoi. Chantal, c'est à ton tour de poser une question. Antoine. Non. Non, c'est Arthur. Tu peux m'appeler Studio. Studio Daniel. Studio Daniel. Voilà. Que fais-tu? Est-ce que tu... Quoi? Très bonne question, moi je trouve. C'est déjà une Tout très le bonne monde, tout le monde question. est bourré en fait à cette table. Ah là, on n'a pas bu une goutte. Est-ce que tu fais du ménage avec ton... Avec ton quoi? Faut finir cette phrase. Avec ton... avec ton machin en tissu, là. Avec mon truc là, ça peut servir à faire du ménage, ouais. Mais pas que. Un ménage spécifique, disons. Et toi, tu fais du ménage avec ton truc ou pas? Non. Non, d'accord, d'accord. Selon l'objet qu'on a tous sous cette table, Chantal, si je te dis un célèbre dessin animé qui s'appelle Bob, Oui, est-ce que ça te fait penser à l'objet que tu as sous ta table? bien sûr, je peux dire le nom? Oui, bien sûr. Bob l'éponge. Bob l'éponge. C'est Bob l'éponge. Les amis, nous allons maintenant passer au vote. Daniel, qui penses-tu, parmi nous, est l'imposteur? Qui n'a pas le même objet que les trois autres? Bah, moi, je dirais toi. Tu dirais moi. Oui. D'accord. Et tu lui as pas posé de questions pourtant? C'est un évier, non? Ah non, évier, c'est le mot indice que j'ai donné, mais c'est pas le truc que j'ai sous la table. Ah. Ça aurait été compliqué de C'est- coller un évier sous la table quand même, non? Qu'est-ce que t'en penses? Mais non, parce j'ai l'impression qu'il y a une erreur, on a tous le même objet. Ah, On tu a crois? tous le même objet, Non, je non, crois. non. D'accord, Arthur, tu penses que... Moi, j'ai quand même Un un... outil, Je hein. suis désolé, Chantal, hein, c'est pas parce que vous êtes trompé de prénom, mais j'ai un petit doute sur vous. Alors, je pense que vous avez deviné l'objet à la fin, avec le Bob l'éponge. Pourquoi tu me dis ça? Bah, parce que tricoter. Tu peux tricoter avec même une serpillière en Bah en oui. ficelle. Tu peux te faire un... Tu peux pas tricoter avec une éponge, Chantal. Chantal, nous avions, nous tous, comme tu peux le voir, une éponge. Voilà. Mais toi, tu avais Alors moi, je crois que j'ai un balai à chiottes, non? Une pelote de laine. une pelote de laine. Voilà. Chanchan, je crois que ce que tu n'as pas bien compris, si je peux me permettre. Hein. Et encore une fois, dans le Attends, respect je le comprends plus... bien, de plus en mieux, de mieux en mieux, je comprends. Ce qu'il faut, c'est que quand on a commencé à dire ça sert à nettoyer, ça sert à astiquer, il aurait fallu que tu écoutes et que tu te dises je vais m'adapter à eux. Pour nous faire croire que toi aussi. Bien sûr. Mais là, qu'est-ce que t'as dit? Bah, ça sert à tricoter. Et ce qui est très fort, c'est qu'à la fin, elle s'est rattrapée sur Bob l'éponge et Daniel est tombé. Elle a dit, ouais, Je la change. crois. Je la crois, alors, il n'y a pas de galère. Bah oui, hein. En fait, juste au cas où, Daniel, si ça t'arrive de pas avoir le même objet, le but, c'est que tu fasses croire aux autres Que t'as le même que objet que t'as le les même autres. objet. Bah oui, parce que c'est ce que j'ai fait, hein. Mais parce que là, t'avais le même objet. Ouais. Mais alors moi, j'ai cru que tout le monde avait le même objet. Parce que je me suis dit, ça doit être une serpillière, tu sais, en ficelle. Et moi, j'ai dit de l'eau. On la mouille, l'éponge. Bien sûr, mais toi, c'était bon parce que t'avais le bon objet. Mais attention, parfois, tu risques de ne pas avoir le même que nous. Il faut faire croire que t'as le même que nous. Ah, d'accord. C'était la manche d'essai, c'est la raison pour laquelle on ne va pas te donner de gage. C'est dommage? C'était quoi le Pourquoi? gage? Un car wash. Oh. Ouais, tu peux le faire. Tu peux le faire, t'as juste à nettoyer de manière très sexy cette voiture. D'accord, très bien. Avec Et la c'est- pelote? Non, avec l'éponge. Elle est très sexy, en plus, hein. En fait, j'ai pas mis le gant à droite. Ah, t'es sale, dis donc, ta voiture. Hein. Et on peut l'applaudir, Chantal là-dessous, messieurs, dames. Vous l'aurez compris maintenant, souvent quand celui qui n'a pas le même objet que les autres est démasqué, il a un gage en rapport avec l'objet que les autres ont. D'où le car wash, l'éponge. Alors, les autres gages, ça va être quoi? C'est ça qu'on Alors se là- demande. Je crois qu'enfin, après 19 minutes de vidéo, les règles sont claires. Bienvenue dans le premier épisode de Y'a quoi là-dessous. Voici la deuxième manche. Nickel. On enlève le masque? On enlève les masques. Ça y est. Ok. Arthur, on va demander à chacun de toucher donc l'objet que vous avez sous la table. C'est moi qui commence, je vais commencer. Alors, mon premier mot, ce sera un nom propre. Ce sera Arthur. Ça peut être trône. Moi, je vais dire coupant. Rappant. Rappant. Ok, toi, t'as dit coupant? Moi, je dis coupant. Arthur, on va te demander maintenant de nous dire à quoi sert ton objet. Je réfléchis parce que j'ai pas envie de donner trop D'aider la d'indices. personne qui n'a pas le même mot. Bravo. Je veux pas donner trop d'indices à l'imposteur. Je vais dire tête. Je vais dire diamant. Moi, je vais également dire un nom propre. Et ce sera Louis. Moi, je vais dire cheveux. On enquête. Ok, toi, Arthur, c'est à toi de poser une question au joueur que tu souhaites.
Alors, Chantal, j'ai l'impression que nous sommes dans la même équipe, donc j'ai pas de questions pour toi. J'ai pas mal de doutes sur Kev et Daniel. Alors Kev, j'aimerais que tu me dises pourquoi t'as dit coupant. Pour une raison qui est toute simple, l'objet que nous avons en dessous, je me suis coupé moi-même avec cet objet quand j'étais plus jeune à une soirée déguisée. En l'indiquant, tu vois. D'accord. En la posant. Daniel, Oui, serais-tu susceptible de porter cet objet dans la rue, par exemple? pas dans la rue, sur une scène. Daniel, Oui, le premier mot que tu as dit, c'était rapper. râpé, oui. En quoi cet objet t'a fait penser à une rap? Parce que je me suis trompé. D'accord. Je me suis trompé et dans mon petit cerveau, enfin j'ai un petit cerveau, j'ai vu autre chose qu'une rap. Les tours des questions sont terminés, messieurs, dames. Arthur, qui de nous, penses-tu, est l'imposteur? Alors, j'aurais tendance à croire Daniel. Je pense que Daniel a été influencé par ton mot, qui était coupant. Du coup, elle a dit rappant. Mais je pense qu'elle a vraiment pas su qu'est-ce qu'était l'objet au début, quand tu as touché. J'ai confiance en toi, Daniel. Je pense que c'est toi le coupable. Donc tu votes contre moi. Je vote contre toi. Ouais. Eh Chantal. bien, je pense que je suis du côté d'Arthur et je vote aussi contre toi. Tu te trompes. Et c'est dommage, je te le dis. L'imposteur, c'est Daniel. Fais-moi confiance. Ensemble, c'est 2 contre 2, n'oublie Tu pas. peux me bluffer, en fait. Je peux complètement bluffer. Mais là, c'est pas le cas. Fais-moi confiance. C'est Daniel l'imposteur. Je vote Daniel. Tu votes Daniel. Mais je suis pas obligé. Non, bien sûr que non, t'es pas obligé. Tu fais ce que tu veux. Je vote Kev. Ben non, parce que c'est pas ce qu'on s'est dit là. Quoi? Rappelle-toi bien. Tu votes Daniel, moi je vote Daniel. Daniel, elle vote qui? C'est toi l'imposteur en vrai. Moi je vote toi. Toi, tu votes Cave. contre moi. Ouais. Cave, carrément cave. Ça part en cave. Je crois que Ça c'est part au moi. moins 2. Je crois que c'est moi qui En fait, t'avais pas capté ce que c'était en dessous. Voilà. C'est bizarre, attends, elle a pas capté. Moi je l'ai touché, j'ai tout de suite su ce que c'était. Coupant, Kev. Coupant. Mais c'est coupant. Mais non. Coupant, Kev. Alors, à mon avis, on a les 4 mêmes objets. Il y a forcément un intrus, il faut savoir c'est qui là. Vous laissez pas berner, Chantal. Et moi c'est toi. Une c'est pas coupant. C'est pas connu pour être coupant. Non, Bah non. moi je pense que Kev, elle est... Tu sais à quoi il a pensé? Il a pensé à épée parce que j'ai dit Arthur, t'as dit trône. Épée, c'est pour ça qu'il a des coupants. C'est la vérité. La vérité, bravo, vous êtes très C'est fort. une couronne. J'avais un coquillage. C'est une couronne. Et c'était une couronne, évidemment. Très belle couronne. J'avais un coquillage extrêmement qui fait d'ailleurs très mal et qui m'a un peu coupé d'ailleurs. C'était fort parce que t'as dit Louis, comme Louis XIV. Mais évidemment, parce qu'après j'ai compris que c'était une couronne. Bravo à vous, vous avez Eh été très ben, bon. on est très intelligents. C'est la fin donc de cette deuxième manche, c'est moi le grand perdant. Et quel est mon gage? Alors que tu annonces sur tes réseaux sociaux que tu viens de te faire un beau tatouage, très premier degré, en rapport avec évidemment le coquillage. Peut-être tu peux On est là faire ce que pour tu les- veux. Et évidemment, tu l'annonces en mode c'est mon premier tatouage. Quand on était gosses, on faisait ça, nous. C'est Par contre, j'ai piqué la couronne. On y va tout. Ah, il est si beau. Ah ouais, Ah, c'est génial. Fais voir. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est vrai que ça pue. Et c'est mis, c'est posté, c'est fait. Ah, les gens vont me prendre pour un gros débile. C'est déjà le cas. Les amis, je suis donc tatoué d'un tatouage absolument dégueulasse. C'est un orque que Et en j'ai sur plus, le ça bras. pue. Et en plus, ça pue. Et nous venons de voir en plus sur la notice que ça prend du temps à partir cette merde parce qu'il faut frotter comme un porc sous la douche. Et on passe à la troisième manche. On peut enlever les bandeaux parce que c'est la troisième manche. Et qui c'est qui démarre? Tiens. Et c'est moi qui démarre. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah, ça y est. Intéressant. Alors moi, je vais donner mon premier mot et ce sera œuf. Poivre. Poivre. Oui, poivre. Il a dit œuf, moi je dis poivre. T'as le droit. Arthur, on t'écoute. Un coup. Moi, je vais dire bouche. Pardon? T'écoutes ce que je te dis? Oui. Je vais dire bouche. Nous allons tout de suite, évidemment, enchaîner avec à quoi ça sert. Moi, je vais tout simplement dire à faire à la cuisine. Abattre le temps. Abattre le temps. À battre le temps. C'est beau, c'est poétique. T'es vraiment une poète. Ouais. T'as vu comment ça sort, moi? Je vais dire, ça sert à régaler les gens. C'est beau. Ça sert à emmerder les parents. Si je peux me permettre de dire des gros mots avec tous ces jeunes qui le regardent, c'est pas mon style. Alors, j'ai une petite question, moi. Daniel, au tout début, à la première manche, tu as dit poivre. En quoi cet objet t'a fait penser au poivre? Parce que toi, t'as dit des œufs. Dans les œufs, on met du poivre. Mais faut pas que tu dises un mot en rapport avec le sien. Hein. Non, non. Faut que tu dises un mot en rapport avec l'objet Ouais, qu'il y a. ouais. Voilà, Kev, moi, je pense qu'on est ensemble, Kev, mais je comprends plus rien à ce qui se passe autour de cette table. Si par exemple, tu n'avais pas dit poivre, t'aurais dit quoi? Remuer. J'ai une petite question pour toi, Chantal. Si je te dis Christian Grey, Qui est-il? tu connais le film 50 nuances de gris? Oui, degré, oui. Et tu vois aucun rapport avec l'objet sous la table? Non, On est d'accord? oui. Ok, bon bah je vais voter contre Chantal alors. Chantal, tu as le droit de poser une question à quelqu'un. J'ai une question pour Arthur. Qu'est-ce que tu m'emmerdes?
Non, je vais poser une question à Daniel. Daniel, est-ce que ton objet se met sur la table? Non. Quand tu fais quelque chose, oui. Mais ça, c'est pas clair. Ça se met pas sur la table. Ça veut dire que quand tu mets les assiettes et il faut le mettre sur la table. Non. Arthur. T'as des doutes sur moi? Ah non, pas du tout. Très drôle qu'elle te pose une question aucun rapport. Arthur, on a quoi demain, nous, à 14h? Arthur, est-ce que cet objet te sert de temps en temps? Je pense que oui. Pas très souvent, tu me Pas connais. très souvent. Mais moi, oui. Toi, plus que moi, oui. Ouais. J'ai confiance en Daniel. Nous allons passer au vote. Je vais voter contre Daniel. Je pense que tu es l'intrus. Je te propose d'unir nos voix Oui. et de voter contre Chantal. Contre Chantal. Et moi, je vais voter contre Kev. Excuse-moi, Kev, hein, c'est pas mon style. Mais je vais voter contre Et toi. pourquoi faire? Parce que je Parce que t'es t'emmerde. comme... C'est donc Chantal qui est éliminée. Incroyable. On montre. Et nous, on avait un fouet, mais Et parce voilà, pour faire que... des Pourquoi le crêpes. poivre? Bah, quand tu fais des œufs, tu prends un saladier, puis tu mets du poivre et du sel. Oui, mais quel rapport avec ça? Kev, il faut pas comprendre parfois. Faut Quel pas- est le gage pour Chantal, Jordi? Chantal, je pense qu'elle aime beaucoup Jul. Ah, Je sais qu'elle pourrait peut-être le chanter au karaoké. Oh ouais, Oh. ouais. Ça risque d'être encore plus sexy que le car wash. Hein. Ça va être fantastique. Alors écoutez-moi bien, j'attends cette séquence avec impatience. Joel! Quelle star! C'est une star. C'est énorme, Chanchon, donne tout! Allez! Oui, m'a gâté, un certain Gritardo, bien sûr qu'ils m'ont raté. Oui. C'est Marseille bébé, sa mère a CDD, le téléphone bip et tu prends la cul. C'est Marseille bébé, mais ah wesh alors Mara, tranquille ou quoi, graine dans ta chop. Ça, c'est du showcase. Fais-le Hein. à 100, 2 secondes, Marseille bébé. T'es là par la capitale, c'est Marseille bébé, 1, 2, 3 au disport, je passe la douane, les rapports, nique ta mère sur la canne de bière, nique tes morts sur le vieux port. Je peux te dire que toute la bande organisée est jalouse de l'interprétation de Chantal. C'était fantastique. Les amis, Chantal a fait un car wash, elle a chanté du Jul d'une manière extraordinaire. Et je suis dorénavant tatoué. C'est l'heure de la 4e manche. Passez la bague à Chiquita, Pentecente les gatités et... t'aimes bien le Jules Chantal? Oui, j'aime bien Joel. Ah bah Arthur, il adore. Vas-y, c'est quoi ton chanteur préféré? Christian Delagrange. Aznavour. Oh, je l'adore. Et puis celui-là qui chante Jean Ferrat. Ah oui. Alors là, lui, je l'adorais. Que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer? Alors, je crois que tu as fait maintenant... Et Gainsbourg, j'adorais Gainsbourg. Gainsbourg, c'est bien aussi. Sardou. Oh, j'adore Sardou. Ça finira jamais. Hein. Avec le France. Je crois que nous pouvons enlever les masques depuis un bon 2 minutes déjà. Comment il s'appelle aussi tu garderas l'appartement, je passerai de temps en temps. Et Francis on ira Cabrel. pas à l'école. Mais non, pas du tout. Ça, c'était des chansons dans notre temps. Excusez-moi. Ah ben il est pas là, lui. Il est parti. Vous pouvez évidemment enlever les bandeaux. Ça fait un bon 15 minutes que vous pouviez enlever les Et- bandeaux. Mais comme vous parliez de musique, on n'avait pas envie de vous déranger. Chantal démarre. Chantal, alors, frais. Frais, moi je vais dire Oh, moi, c'est dégueulasse. phallique. Moi, je vais dire gland. Arthur. Moi, je vais dire primeur. Chantal, à quoi sert cet objet? Eh bien, cet objet ne sert à rien, en fait. Il sert à rien, il est agréable. Moi je vais dire qu'il sert à se nourrir. Moi, je vais dire qu'il sert à faire plaisir. À se faire plaisir. Ah ouais, on se fait plaisir avec cet objet? Ouais. Est-ce que toi tu t'es déjà fait plaisir avec cet objet? Ah non, jamais. Et moi, j'ai toujours été dans le respect. Pas avec ces trucs-là, c'est dégueulasse. Parce que là, ce que vous m'avez mis, là, je vais même le garder, tiens. Pour mon chat. Arthur, à quoi sert cet objet? Pour combler un petit creux. Ouais, c'est bien. Bah, attends, tu t'en sers chez toi, il y en a plein. Pas pour combler mon petit creux. Oh, ça dépend, hein. Parce que j'en ai vu des cachés, hein. Chantal, tu as le droit de poser une question à quelqu'un. Tu as connu ça quand tu étais jeune? Ah, pas du tout. Bah non, on savait pas ce que c'était, hein. On n'avait pas le droit de coucher avec l'autre mec avant le mariage. J'ai compris. Donc, je sais pas du J'ai tout. compris. Moi j'ai le droit de poser une question. Je n'ai pas besoin de poser une question. Et lui, il a jamais de gage. Bah si, j'ai eu un gage. Attends, tu plaisantes? J'ai un orque sur l'avant-bras. Ah oui, c'est vrai. J'adore ça, l'avant-bras. Tu veux poser une question, Daniel? Est-ce que cet objet fait plaisir à une de tes copines? Oui. Moi, j'ai une question, Daniel. Oui. Moi, l'objet que j'ai sous la table, je pourrais le donner à ta petite fille.
est-ce que l'objet que tu as sous ta table, tu pourrais le donner à ta petite fille? Alors, premièrement, on dit pas, à ma petite fille, je te fous une grande claque dans la gueule. Non mais, Alors, à ma petite fille, Mais on attends. va te foutre pas de ma gueule. non mais attends Daniel, Ah, l'objet... j'ai déjà dit, Loulou, ne parle pas comme ça de ma petite fille. Hein. Ce que j'ai sous ma table, Ouais. je pense que ta petite fille apprécierait. Elle adorerait même. Est-ce que l'objet que tu as sous ta table, tu pourrais lui donner? Ah, pas du tout. Ok, mais moi, Donc ça te donne pas peut-être un indice sur le toi, fait tu que... pourrais donner l'objet que tu as sous ta table à la petite fille Moi, de je Daniel? pourrais partager l'objet que j'ai sous ma table avec ta petite fille, Daniel. Ah, vous allez recevoir 2 claques dans la gueule. Parce que ma petite fille, on n'y touche pas. Hein. Mais attends de voir ce qu'on a sous la table, peut-être. Je suis sûr. Là, tu te sens pas à part, là. Tu te sens pas à part. Et je crois que Chantal, elle est avec moi. Voilà. Chantal, regarde, je vais te poser une question, Daniel, qui va un peu clôturer les débats. Chantal, toi, est-ce que tu pourrais manger l'objet qu'il y a sous la table? Bien sûr. Avec la petite fille de Daniel? Avec la petite fille, sans problème. Donc, Daniel, je pense qu'on va tous voter contre toi, là. Malheureusement, Daniel, on pense que tu es l'intrus. Vous croyez? Ben oui. Parce que nous, sous la table, Daniel, on est d'accord qu'on vote tous contre Daniel. hein. Oui, oui. Ah ouais, ouais. Nous, on a ça. Oh merde. Je n'ai jamais... Arthur, tu connais, toi. Il en a plein son tiroir. Oh non, j'ai pas un gage. Mais du coup, Daniel, il fallait bluffer, Mais là. il fallait nous faire croire que t'avais comme nous. Oh merde. C'est le principe du Ah, j'ai jeu. pas compris. T'as pas compris, mais c'est la 4e manche, Daniel. Malheureusement, tu vas devoir avoir un gage. Et le gage, Daniel, c'est que... Non, 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 non. Tu le veux dans la gueule? Quel est le gage pour Daniel? Je propose de faire une story avec. Oh, je vous déteste. En fond, comme si elle l'avait pas vu, elle fait une story, genre elle est chez elle, genre. Ah, c'est pas mal. Avec ça? Et je fais quoi, là? Je fais comme Non, si juste, que... on prend une photo normale, quoi. Ah bon? Genre, tout va bien, les copains. Je vous fais des bisous. Belle semaine à tous. T'as pas besoin de le tenir, regarde. On va le mettre là. Coucou. Voilà. Et là, tu vois, cette photo-là, tu la postes en disant belle semaine à tous. Vous êtes dégueulasse. C'est parfait. On y Bravo. va? Les gens, ils vont encore dire la Danielle, la vulgaire. Les amis, la story de Daniel est postée. J'ai envie de vous dire, manche suivante. Eh bien, on peut enlever les masques, les amis. Alors, avant que la manche commence, je veux juste voir si on a eu une ou deux réponses. On peut toucher l'objet qu'on a sous la table. Pour l'instant, toutes les réponses, c'est des simples merci. Ils n'ont pas remarqué Je le... pense qu'ils n'ont pas remarqué encore. C'est à la 2e lecture. Ouais. tu vois. Daniel, on t'écoute. Je dirais râpé. Encore? Oui. Je dirais électronique. Je crois qu'elle vient de comprendre ce que c'était. Voilà. Je dirais communiquer. Communiquer, tu dirais, toi. D'accord. Moi, je dirais école. Moi, je dirais taper. C'est fini, hein. Il n'y a plus besoin de mots, là, c'est bon. Là, il faut que tu dises à quoi ça sert. Bouton. J'adore quand il y a plus con que moi. Mais on est pareil, Chantal. Tiens, serre-moi la main. Écoutez, ben, moi, mon objet sert à garder contact. Se disputer en couple, Se disputer en couple. Intéressant. Je dirais que ça sert à tellement de choses. c'est pas une réponse. Il donne jamais de bonne réponse. Mais là, parce que tu dois... En fait, le principe du jeu, c'est qu'il faut rester flou, les amis. Sinon Ah on fait ouais. deviner. Une prise. C'est fini, Daniel. Ouais. Faut poser des questions maintenant. On doit enquêter. Alors toi, Loulou, ton objet, est-ce que tu le mets dans une prise? Est-ce que tu le branches, tu veux dire? Est-ce que tu le charges? Est-ce que tu le charges? On peut... Est-ce que tu en as un chez toi? J'en ai un chez moi. Voilà, je sais. Je vais te poser une question à Kev. Est-ce que tu t'en sers tous les jours? Je m'en sers tous les jours. Pas forcément cette version, mais je m'en sers tous les jours. Et moi, j'ai une question à te poser, Kev. T'as des boutons sur ton objet. Il y a des boutons sur mon objet. Ouais. Mais il se branche pas forcément, le tien. Mon objet, il se branche pas forcément, il se charge. Parce que t'as dit école. Est-ce que il aurait pas un objet avec des boutons, mais différent d'une autre? Plus petit. Tu comprends même pas trop à quoi tu fais allusion. Non? Non, je te jure. D'accord. Et toi, qu'est-ce que t'as dit au début? Oui, parce que c'est vrai qu'il est très offensif. lui. Oui, très offensif. Et j'ai dit électronique. Est-ce que tu crois franchement que j'aurais pu deviner quel objet avait Daniel avec son indice râpé? Non. Sauf que t'as peut-être quelque chose d'électronique qui est pas le même que nous. Moi, je pense pareil de toi, Kev. Ouais. Bon, Je t'ai te dit le que sur dis. toi, moi. Ouais, moi aussi. On vote contre lui? Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, Chantal, de voter contre moi. Parce que moi, j'ai dit communiquer avec ses proches. Toi, t'as dit s'engueuler avec son conjoint. Tu vois, on a un peu les mêmes familles. École. Tu penses pas qu'il aurait un petit truc pour faire des calculs sous sa table? École, c'est
garder le contact. C'est la même chose quand on va à Il s'en l'école. sert tous les jours. En fait, il faut sortir parce que vous êtes un peu trop proche de l'objet qu'on a sous la table. T'as peut-être menti quand il te dit qu'il s'en sert tous les jours. Parce qu'il a compris ce qu'on avait sous la table. mentir, on n'a pas le droit de mentir. Pas besoin de mentir. Oh, non. Chantal, vous faites pas retourner le cerveau comme ça. Faites-moi Là, confiance. là, pour le coup, c'est lui qui essaie de te retourner le cerveau parce que toi, t'as tes certitudes. Toi, tu sais où tu vas de toute façon. Je vote contre lui. Nous allons maintenant passer au vote de toute façon. Daniel, c'est toi qui vote en premier, c'est toi qui as dit le mot en premier. Daniel, vote contre Kev. Alors moi, je vote contre toi. Et pour quelle raison? Merci Daniel. Oh, t'as froid, Loulou, toi. Désolé. Parce que tu retournes la tête à Chantal. Mais tu crois pas que c'est Arthur qui retourne la tête là à tout le monde? Non, pas du tout. Alors que là, pour le coup, c'est lui l'imposteur. Tu trouves pas ça étrange qu'on ait tous déjà été imposteurs et pas lui? Rien qu'à voir ses yeux. Ah. Même dans les traites, quand je voyais ses yeux, tout le monde disait que c'était un traître. Moi, je le connais depuis 10 ans. Non, c'est pas un traître. C'est pas un traître. Non. Arthur, tu votes contre qui? Et je crois qu'on va avoir à faire face à une égalité, hein. Parce que je vais voter contre toi. Chantal, tu votes contre Je qui? vote contre Arthur. Et moi aussi, je vote contre Arthur. Comment on fait dans ce cas-là, Jordi? Bah, pour moi, normalement, il faut qu'il y ait une majorité, donc Faut essayer de se convaincre. Chantal, Kev a une calculatrice et on a tous les trois des claviers. Je vous en supplie, votez contre Kev. D'accord, à l'école, en Eh techno. oui, À Chantal. l'école, en techno, on se sert de quoi? En fait, je pense que toi et moi, on se trompe. en Très fait. malin. Je pense que toi et moi, on se trompe en fait. Moi, je pense que c'est toi, toi, tu penses que c'est moi, et je pense que c'est ni toi ni moi. Donc ce serait Chantal? Eh ben oui. Je vote contre Chantal. Voilà. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Non, Kev. Kev. C'est toi en fait qui est pas le, qui est le. Oui, mais moi, je brûle la peste. Je comprends plus rien. Non, mais moi, je veux toujours contre Kev. Eh bien, on n'arrive pas à départager malheureusement, donc on va devoir finir cette manche sur une égalité parfaite. Et on va découvrir que c'est Arthur qui t'a trahi, Daniel. Non, c'est pas possible, s'il Si, me c'est trahit. Arthur qui a trahi, Daniel. Tu m'as trahi, toi? Je ne pense pas, je commence à avoir des doutes moi-même. Arthur, il doute maintenant. Et je sais très bien qu'il ment pas. Moi, en tout cas, je vous le montre, je n'ai pas peur, j'avais un clavier. Il est en train de prendre celui de Chantal. Alors Passe sous la table. Ah oui, il avait un clavier. Ouais, j'avais un clavier. C'est Chantal qui nous a baisés? Non, non, c'est bon, ils ont échangé les trucs. Je te jure, dis-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que t'avais, toi, Chantal? Une calculette. Et tu nous as eu! Bravo, Chantal! Mais attendez, vous avez échangé ou pas? Non, on va. Non. T'es niqué, allez. Et je le connais bien. Elle nous a baisés? Je le connais comme si je l'avais fait. Chantal nous a tous eu parce qu'elle est très forte. Tu joueras pas dans maison de retraite. Eh ben, c'est pas grave, j'irai dans la maison de trop. Non, il faut dire la vérité, c'est effectivement moi qui avais la calculatrice. Et c'est Chantal qui avait le clavier. Bah, vous aviez raison, vous aviez raison. Mais t'as gagné, Sauf du que coup, c'est hein. tellement ma compris jusqu'au bout qu'elle a compris qu'on échangeait, tu vois. Elle a regardé, elle a fait, mais oui, c'est bon, c'est moi qui avais ça. Alors, c'est pas bien, ça. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, Oh, c'est déjà la fin de ce dommage. concept. Dites-nous en commentaire si ça vous a plu et on refera des concepts comme celui-là. Ça s'appelle Y'a quoi là-dessous? Oh, c'est trop bien. Et si ça t'a plu, eh ben dites-le nous et on fera la revanche. Oh, c'est trop bien. Entre Arthur et Daniel, Chantal, moi et moi-même, on vous retrouve très bientôt sur cette chaîne YouTube pour un autre épisode de Y'a quoi là-dessous? Et le jeu sera en vente dans tous les bons, justement, marchands de jouets. Avec la tête de Chantal, comme ça. Vas-y, montre-nous la tête que tu auras sur la boîte de jeu. Yeah! Ah, moi je le veux. Moi ce jeu-là, je le veux en tout cas. Merci infiniment d'être toujours de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette chaîne. Ça t'a plu, Daniel? Ah, ça m'a plu énormément. C'est vrai, t'as passé un bon moment? Ah, trop court. Moi, j'ai eu un beau cadeau, c'est d'avoir vu Chantal. Oh, et moi aussi, Je t'as l'adore. rencontré. Et c'est dans mon cœur, hein. Ça, c'est du fond du bon cœur. Hein. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Studio Daniel, la chaîne de Arthur. Évidemment, allez suivre leurs aventures. Elles sont toujours aussi drôles, toujours aussi folles, toujours aussi tendres. Merci vraiment les amis. Merci à d'être toi, venus. Kev. Merci, hein, Kev, C'était un très gros gentil. kiff. Un gros bonheur de Ah faire ouais. cette collab avec vous, comme d'hab. À chaque fois que je vous croise, c'est un gros bonheur. Ah ouais, on s'amuse Vous- toujours autant. Exactement. Chantal là-dessous n'a toujours pas de chaîne YouTube. En revanche, vous pouvez la retrouver. Sur OnlyFans? Il est con, lui. Non, rien, j'ai rien dit, Chantal. On va te créer un OnlyFans, Chantal. C'est pour mettre des photos charmantes. Allez, voilà, genre. Les gens payent, ils peuvent avoir des photos de toi un peu Ah ouais, je veux charmantes. bien. C'est Michel qui prendra les photos. C'est Michel qui prend les photos, c'est toi qui encaisse l'oseille, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est Parfait. Chantal n'a pas de chaîne YouTube. En revanche, vous pouvez suivre les aventures de Chantal là-dessus un petit peu partout, sur TF1 dans l'émission Mask Singer, sur TF1 dans une série qui s'appelle, rappelle-moi le nom de la série? Le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, bien entendu. Sam aussi. Dans la série Sam aussi. Et surtout, vous la retrouverez au cinéma l'année prochaine dans 2 films avec ma personne, dans un film qui s'appelle Le Jour J de Claude Zidi Junior, le réalisateur de Maison de Retraite 2, et dans un autre film qui s'appelle Chauve, qu'on vient de terminer à On vient l'instant, de terminer. où tu joues la dermato, et tu es à pleurer de rire. C'est vrai. Je vous fais des gros bisous, abonnez-vous à cette chaîne et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo complètement aléatoire. N'oubliez pas, cette chaîne c'est la récréation. On espère que vous avez pris autant de plaisir que nous. Je vous fais des bisous et belle fête de fin d'année. Ciao. Salut, ta. Oh, c'était trop bien. Oh, c'était sympa. On est trop court.